Bonjour à tous. Donc là maintenant on passe sur du Benchmade gamme rouge. Donc là comme vous allez voir c'est pas, je vais pas vous présenter un couteau pour sortir. C'est plus un couteau je dirais de collection. Euh, alors déjà vu d'ensemble, gros couteau comme vous le voyez. Euh, alors l'étui c'est du synthétique thermoformé. Donc ça va, c'est plutôt de bonne qualité. On a passage pour la ceinture qu'on peut enlever aussi. Il y a des petites vis là, on a juste à l'enlever et c'est très bien. On peut le changer de place aussi pour port à droite ou à gauche. Euh, donc tout de suite sur la lame, donc là vous voyez on a le logo Benchmade, tressage japonais avec ici on a de la poudrée véritable, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Passage pour la dragonne, il y en a même deux, mais bon je pense que c'est plus pour la déco parce qu'il y en a deux là aussi. Alors là on a une émouture chisel, vous voyez la lame est complètement plate, mais c'est que d'un côté. Euh, L'autre côté pour moi est magnifique, il a une ligne extrêmement agressive, on voit hein, par rapport à ce côté là qui est plat. On a ce côté là qui fait penser au début d'un carambit mais qui s'arrête net, avec ici marqué le Snowdy. On a sur le dessus un grip pour le pouce qui est plutôt pas mal, qui est grand et même en fait qui est bien. On a l'insert, une espèce de petite tête de mort. Non, je suis pas trop fan de tête de mort, mais bon, c'était pour l'ensemble du couteau que je trouvais super beau. On a un faux double tranchant sur le dessus. On a, comme dit, une épaisseur de lame, je crois de 4 mm, c'est quand même déjà bien. On est sur de l'acier 440C, donc c'est un acier qu'on retrouve quand même souvent dans ce genre de gamme là. Il a une émouture chisel, donc c'est ce qui lui donne un tranchant rasoir. Euh, voilà, ça passe alors vraiment tout seul. Pas de souci, ça passe. Donc, donc voilà, c'est le snow du Juju. Moi, je pense pas le sortir un jour de chez moi. Il restera bien au chaud sur ma table à couteau pour ma collection. Parce que je pense pas le sortir. J'espère ne pas le sortir un jour. On a une bonne prise en main quand même. Une excellente prise en main. Ici, on pourrait considérer ça, cette petite pointe, comme un brise-vitre. Parce qu'à mon avis, extrêmement robuste. Donc, brise-vitre. On a comme dit une lame vraiment très belle. On est sur une ligne. Alors j'ai été déçu d'une seule petite chose. C'est que moi avant d'acheter le Snowzy, je l'avais regardé un peu sur internet. Et en fait la plupart que j'ai vu étaient marqués. Parce qu'il a été numéroté, c'est un exemplaire à édition limitée. Je le commande, il arrive à la maison, aucune, aucun numéro. Donc, donc voilà, je me pose des questions, je me demande est-ce qu'il a vraiment été fait en édition limitée, est-ce que c'est une contrefaçon, mais je pense pas. Voilà, un petit peu, juste un tout petit peu déçu de ce point de vue-là, parce que moi j'aurais bien aimé avoir un numéro de série, ça aurait pu être vraiment pas mal, ça aurait pu rentrer vraiment dans une collection. Donc un petit peu déçu sur ce point de vue-là, mais bon après sur le reste, sur l'ensemble du couteau, très bon. Euh, on est style couteau, on pourrait penser ça japonais, vu que déjà c'est une poudrerie japonaise, tressage japonais. Le skull là, il est bon, pas japonais, mais bon, c'est un petit décor, on va dire, qui rend. Moi, je le vois plus une fois que j'ai la main dessus, donc après, ça me dérange pas. Euh, donc, je pense pas que ce soit un couteau à sortir dans les champs, à sortir en forêt ou en ville ou n'importe. C'est plus un couteau de collection. Donc, pour ceux qui l'ont, ne le martyrisez pas trop. Même si possible qu'il puisse encaisser, mais bon, ce serait dommage de l'abîmer. Une pièce comme ça serait vraiment dommage.
Donc voilà, c'était pour le Snowdy Juju de chez Benchmade. Merci beaucoup, au revoir.